Dans cet exercice, on cherche à résoudre l'équation qui est indiquée ici, à savoir ln de x moins 1 moins ln de 2x plus 2 égale ln de x plus 4. La première chose à faire ici, comme on a un logarithme, même logarithme népérien, c'est de vérifier que ce qui est à l'intérieur du logarithme, ça a bien un sens, c'est-à-dire est-ce que c'est bien strictement positif pour que je puisse prendre le logarithme népérien. Ça s'appelle vérifier les conditions d'existence. C'est donc la première chose à faire, c'est de vérifier les conditions d'existence. Et les solutions qu'on trouvera, elles devront absolument vérifier ces conditions d'existence, sinon on ne pourra pas les remettre à l'intérieur de l'équation initiale, sous peine de tout faire sauter. Donc là, on ne veut pas tout faire sauter, on veut que x moins 1 soit strictement positif, on veut que 2x plus 2 soit strictement positif, et on veut que x plus 4 soit strictement positif. Alors, l'ensemble de ces trois conditions, je pense que c'est assez simple pour vous de voir que ça donne que x doit être plus grand que 1 pour la première. Je passe le moins 2 à droite, ça fait 2x plus grand que 2, puis x plus grand que moins 2, et donc x plus grand que moins 1. Et pour la dernière, x plus grand que moins 4. Et si finalement je veux que à la fois x soit plus grand que 1, plus grand que moins 1 et plus grand que moins 4, il suffit que je garde x plus grand que 1, puisque si x est plus grand que 1, il sera plus grand que moins 1, plus grand que moins 4. Et donc tout ça, ça va se résumer en x plus grand que 1. Donc ma condition d'existence, c'est que x soit plus grand que 1. Si x est plus grand que 1, alors oui, je vais pouvoir remplacer x là-dedans. Et réciproquement, si je peux remplacer x là-dedans, c'est que x est plus grand que 1. Maintenant, je ne peux pas remplacer par n'importe quel x, puisque je veux en plus que cette équation, bien sûr, soit résolue. Et donc je vais passer au cœur du problème, on pourrait dire, mais qu'il ne faut pas faire tant qu'on n'a pas fait les conditions d'existence, c'est la résolution. Alors vous savez, on a vu plusieurs fois comment on résout ce type d'équation. Eh bien, on va essayer de se ramener à ln de quelque chose égale ln d'autre chose. Parce que ça voudra dire que ce quelque chose et ce autre chose, nécessairement, sont égaux entre eux. Ça vient de la bijectivité de la fonction ln, précisément ici de l'injectivité de la fonction ln, qui, si les deux images sont identiques, ça veut dire que les pré-images étaient forcément les mêmes. Alors, faisons-le. On va essayer de se ramener donc à du ln égale à du ln, et pour ça, eh bien, ça va être assez simple, puisque je reconnais que j'ai ln moins un autre ln, et donc je peux utiliser la propriété qui me dit que ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Alors on la voit plutôt dans l'autre sens en général, parce que ce qui est fort, c'est que ln transforme une division en une soustraction, mais nous on va l'utiliser ici dans ce sens-là, c'est-à-dire que ln de A moins ln de B, c'est ln de du quotient. Donc si je réécris ma première partie, je vais obtenir ln de x moins 1 sur 2x plus 2, et à droite, je recopie ln de x plus 4. Alors c'est très simple, ça y est, maintenant j'ai ln de quelque chose égale ln d'autre chose, et on l'a dit, ça, nécessairement, ça veut dire que x moins 1 sur 2x plus 2 doit être égal à x plus 4. Je ne peux pas avoir deux choses différentes dans les ln et que les ln soient égaux entre eux. Alors c'est une équation qui est plus si difficile que ça ici à résoudre, c'est une fraction rationnelle, hein. Ça sur ça égale ça, et bien je peux faire un produit en croix, donc ici, ça fois ça égale ça fois ça. Si vous ne savez pas trop, comme il n'y a pas de fraction à droite, vous pouvez rajouter un sur 1 si ça vous aide. Et en tout cas, on va se retrouver avec x moins 1 facteur de 1 égale x plus 4 facteur de 2x plus 2. Et ça, c'est une équation du second degré. Donc je vais vous laisser la résoudre. Juste une remarque ici. Vous auriez pu vous dire, attention, 2x plus 2 doit être absolument non nul à cette étape-là. Pas de problème, hein, puisque de toute façon, on avait imposé déjà que 2x plus 2 ici soit strictement positif. Donc tout ce qu'on écrit, à chaque fois, les conditions d'existence sont bien respectées. Je vous laisse donc le résoudre, et vous devez trouver x égale moins 3 ou x égale moins 3 demi. Alors on n'a pas terminé, rappelez-vous, on avait fait tout un travail au départ de conditions d'existence et on doit vérifier si les solutions qu'on a trouvées sont acceptables ou pas.
Or ici, aucune des deux n'est acceptable. On ne peut pas les prendre puisqu'on doit avoir x plus grand que 1 et que moins 3, eh bien, évidemment, ce n'est pas plus grand que 1 et moins 3 demi non plus. Finalement, l'ensemble de solutions de cette solution, c'est l'ensemble vide.